Bien. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Encore une fois de plus, bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci de votre fidélité, mes très chers amis. Nous allons continuer nos séries de formations sur le même programme, Pack complet bâtiment R+10. Ok, donc aujourd'hui, on va essayer un peu de clôturer le premier chapitre sur la dalle, comme je vous avais promis depuis hier. Alors, la leçon d'aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'étudier rapidement le plan d'armature d'habitation, ainsi que le plan d'armature de la dalle terrasse. Puisque je vous avais dit que c'est très important de maîtriser également le plan d'armature, savoir faire la lecture, pour que tout soit clair. Puisque, comprenez que si vous êtes par exemple ingénieur et que vous dimensionnez des projets, vous avez des problèmes d'interprétation, ce n'est pas du tout intéressant, puisque comprenez que vous avez dimensionné un ouvrage ou bien vous avez dimensionné un projet, et vous-même, vous n'êtes pas en mesure d'interpréter en fait les résultats que vous avez obtenus. C'est pas du tout intéressant. Ok, donc c'est considéré vraiment comme un bémol très avancé. Donc l'idée pour laquelle je vous avais dit depuis hier que nous allons faire donc la dernière formation sur le premier chapitre. Justement, ça sera sur le plan d'armature d'habitation, ainsi que le plan d'armature de la dalle terrasse. Donc, si vous êtes prêts les amis, suivez-moi juste après ce générique. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel et grandissons ensemble. Je l'ai dit au début de mon introduction les amis, dans cette formation nous allons donc clôturer le dernier chapitre ou notamment le chapitre qu'on avait vu récemment ici, dans le chapitre 1. Ok, nous allons donc travailler sur le plan d'armature, le plan d'armature d'habitation ainsi que le plan d'armature de la dalle terrasse. Alors, ce chapitre, c'est un chapitre très pertinent. Justement, sur la dalle, on avait vu ensemble avec vous comment vous serez à mesure donc de prédimensionner la dalle, d'évaluer les différentes charges, mais aussi de calculer les moments entravés, c'est-à-dire suivant les deux directions, le X ainsi que le Y. Je vous ai montré également comment calculer les moments aux appuis, suivant les deux directions, toujours les X et les Y. Mais actuellement, la procédure que nous avons donc exercée ici, donc la manière dont nous avons procédé, nous avions utilisé la bague de Marcus. Mais seulement, je vous avais dit que dans cette méthode de Marcus, c'est une méthode tellement sympa et très avancée aussi pour calculer les moments entravés tout comme aux appuis. Mais ce n'est pas la seule méthode, puisque à part la méthode de Marcus, je vous avais dit que vous pouvez utiliser soit la méthode de Kako, ok, donc tout comme d'autres méthodes. Alors, après avoir calculé, déjà donc trouvé le plan d'armature de la dalle d'habitation, ainsi que de la dalle terrasse, alors nous voici maintenant ce matin, nous allons étudier ou analyser ou carrément interpréter clairement le plan d'armature de la dalle, puisque c'est très important. Alors là, je vais commencer d'abord par le plan d'armature de la dalle d'habitation. Alors, déjà, la première configuration, le projet, ou je dirais comment, le dessin que vous voyez ici, ça représente tout simplement la dalle dans son ensemble. Ok? La dalle dans son ensemble, avec les cotations bien précises. Vous voyez? Donc, alors, maintenant, comment vous serez à mesure de bien faire l'interprétation de tout ça? Alors, il faudrait que vous puissiez d'abord vérifier le type de barre ici, dans cette légende. Vous avez donc deux colonnes. La première colonne, c'est le type de barre, bien numéroté. Et la deuxième colonne, ce n'est que la longueur de barre. Je réponds.
dans cette colonne, ok, la légende ici, vous avez deux colonnes. La première colonne, ça représente les numéros de barres. La deuxième colonne, ça représente tout simplement la longueur de barre. Alors, déjà, il est à noter que les projets que nous avons calculés, c'est-à-dire la dalle que nous avons étudiée ici, c'est une dalle symétrique, ok, puisque le bâtiment, également, c'est un bâtiment symétrique, dans le sens où la partie de gauche, ok, c'est exactement la même chose avec la partie de droite. Regardez seulement ici, vous allez voir qu'au milieu, par exemple, j'ai la cage d'escalier, vous avez des cages d'ascenseur, ok, ce sont des vides. Mais tandis qu'à gauche, ici, tout ce que j'ai ici, donc la portée là, ça fait 5 mètres, ok, la portée là, ça fait 5 mètres, tout comme de l'autre côté également, ça fait combien? Ça fait là, ça fait 3 mètres. Donc 5 mètres, 3 mètres. Là, c'est également 5 mètres, 3 mètres. Là, ça fait 5 mètres. De l'autre côté aussi, 5 mètres. OK? Donc, c'est vraiment simple. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens d'abord au niveau de cette légende. Je prends par exemple la barre numéro 1. Alors, la barre numéro 1, la longueur de barre est de combien? Donc, je suis barre de 8 par mètre. OK? La section ou la longueur développée, c'est de 18,09 mètres. Alors, pour bien comprendre ça, pour interpréter directement ces barres, je vais chercher de l'autre côté. Voilà, une fois que je viens ici, je vais chercher d'abord les numéros de barres. Je vois que le numéro de barre, le numéro 1, c'est ça. OK? Donc, le 6 barres de 8 par mètre, ayant une longueur de 18,09 mètres. OK? Là, ça, il faut comprendre que ça, c'est la longueur développée. C'est la longueur développée. Ce n'est pas la section. Puisque la section, normalement, c'est en mètres carrés, tout comme en centimètres carrés. Mais ça représente la longueur développée, c'est-à-dire la longueur totale des barres. C'est ça. OK? Donc, c'est comme ça que vous allez interpréter rapidement ce plan d'armature. Le numéro 1, c'est ces barres ici. Alors, le numéro 2, ça fait combien? J'ai également 6 barres de 8 par mètre, ayant une longueur développée de 21,09. Donc, c'est plus long par rapport aux barres numéro 1. Donc, le numéro 2, c'est ça. Exactement, c'est plus long. Regardez très bien, vous allez voir même la configuration. Ça, c'est un peu courte. OK, mais l'autre barre, c'est un peu longue. Vous voyez? Ça dépasse, ça sort même jusqu'au niveau du balcon, de part et d'autre. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3, nous avons 6 barres de 8 par mètre, ayant une longueur développée de 10,09 mètres. C'est un peu court. Je vais chercher le numéro 3. Donc, regardez la configuration, hein, c'est comme j'avais dit. Le numéro 1 ici, d'autant plus que c'est un bâtiment symétrique, c'est une dalle symétrique, donc c'est déjà presque la même chose. Donc là, vous avez le bar, le numéro 1. De l'autre côté également, c'est la même chose. Numéro 2, là également, c'est le numéro 2. OK? Maintenant, je vais chercher rapidement le numéro 3. Le numéro 3, je suis ici. Regardez, donc c'est ça. Donc, le bar numéro 3. Ça fait, comme je dis, 6 barres de 8 par mètre, ayant une longueur développée de 10,09 mètres. Alors, le numéro 4, maintenant, c'est quoi? 6 barres également de 8 par mètre. Longueur développée 14,09. OK? Le numéro 4, que je vais chercher également, comme j'avais tracé, eh ben, je vais rapidement. Le numéro 4 est là. Donc, ça dépasse un peu le numéro 3. C'est ça. OK? Le numéro 5, maintenant, là, j'ai 4 barres de 8 par mètre, ayant une longueur développée de 5,09 mètres. Numéro 5, je vais chercher rapidement le bar numéro 5. Le bar numéro 5, c'est ça. Barre numéro 6, 4 barres de 8 par mètre, longueur développée 9,09 mètres. Donc, c'est pas vraiment long. Barre 6, c'est ça. OK? C'est ça, donc, le bar 6, puisque j'en ai plusieurs. Alors, à part ça, numéro 7, 4 barres de 8 par mètre, longueur développée 22,09 mètres. OK? C'est vraiment un peu long. Barre numéro 7. Voilà, le 7 est où? Je vais chercher barre numéro 7. Ça, c'est 2. Barre numéro 7, ça, c'est 1. Voilà, barre numéro 7, c'est ça. OK? C'est ça. Donc, le bar numéro 7. Voilà, là, c'est bon.
Maintenant, barre numéro 8 aussi, je vais chercher. Barre numéro 8, ça fait combien? 6 barres de 8 par mètre, longueur développée 2 mètres. Ok? Barre numéro 8, c'est ça. Ok? Voilà. Barre numéro 8, c'est ça. Barre numéro 8, c'est pas vraiment long. Alors, barre numéro 9. Barre numéro 9 aussi, je vais vérifier. Ok? Vous voyez? Donc, c'est vraiment simple. Après, maintenant, la barre numéro 8, je vais prendre aussi la barre numéro 9. Numéro 9, j'ai 6 barres de 8 par mètre, la longueur développée 1,75. Barre 9, c'est ça. Donc, ok, c'est ça, la barre 9. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, vous allez comprendre qu'en réalité, ça se diffère en fait. Barre numéro 9, ici, barre numéro 8 et barre numéro 9, en réalité, ce sont des barres que nous allons placer justement au niveau, bien sûr, des appuis. Ok? C'est sous forme de barre chapeau. Vous voyez? Alors, à part ça, vous avez la barre numéro 10, cette barre de 8 par mètre. Longueur développée 2,24. Ok? 2,24 mètres. Barre numéro 10, c'est ça la barre numéro 10. Barre numéro 11, 4 barres de 8 par mètre. Longueur développée 2,59. Ok? Barre numéro 11, c'est celle que je vais chercher. Barre numéro 11, je suis là, tout près des cages d'ascenseur. Barre numéro 12, 7 barres de 8 par mètre, longueur développée 1 mètre. Barre numéro 12, je vais trouver ça rapidement, donc toutes les barres sont là. Barre numéro 12 est là. Ok? Après, barre numéro 13, ça fait 6 barres de 8 par mètre, longueur développée 1,125. Barre numéro 13, barre 13, voilà, je suis là. Voilà. Après, barre numéro 14, la dernière barre, 6 barres de 8 par mètre, longueur développée 0,375 mètres. Barre numéro 14, je suis de l'autre côté. Donc, voilà en fait les amis, comment vous serez à mesure d'analyser ou d'interpréter facilement le plan d'exécution. Ok? Le plan d'armature plutôt. Avec tous les détails déjà fournis. Alors, ça c'était tout simplement pour la dalle d'habitation. Alors, la même chose que vous allez également faire pour la dalle, justement, terrasse. Et donc, je viens là, je vais passer rapidement au niveau de la dalle terrasse. Ça, c'était la dalle d'habitation. La dalle terrasse dont je suis là. Exactement la même chose. Pour la barre numéro 1, je regarde seulement le nombre des barres et puis la longueur développée. Je viens, je trouve la barre numéro 1. Barre numéro 2, je regarde la longueur développée. OK? 4 barres de 8. Longueur développée 21,09. Et bien, je viens là, je trouve la barre numéro 2. Barre numéro 3, la même chose, 4 barres de 8. OK? Par mètre. Longueur développée, vous avez la longueur développée. OK? Là, ça fait pour la barre numéro 3, 10,09. Alors, c'est juste question de venir là, vous voyez, barre numéro 3 est là. Barre numéro 4, dans la même procédure. Donc, les amis, c'était tout simplement une petite formation, une petite vidéo, pour vous montrer en fait ce que j'avais promis depuis hier. Comment l'ingénieur peut facilement interpréter le plan d'armature de la dalle, après avoir donc la calculé, bien sûr, à la main. Ok, donc là, nous avions calculé la dalle à la main avec tout ce qu'on a fait déjà ensemble avec vous. Voici maintenant comment interpréter la dalle. Ok, ainsi de suite. Pour numéro 5, la même procédure, 6. Exactement la même procédure jusqu'au barre numéro 14. La même procédure, donc 14 est là. Ok? Donc, merci beaucoup les amis. C'est ce que je voulais partager ensemble avec vous ce matin. Je pense que cette vidéo vous a plu également. Comme je l'ai dit chaque fois, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube. Merci de votre fidélité. Écrivez-moi inbox si vous avez des questions. Si vous voulez également suivre des formations en aparté, écrivez-moi. Ok? Comme ça, je vais vous fournir tout ce qu'il faut et vous ne serez jamais déçus. Passez une excellente journée. Au revoir les amis.